Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va passer sur une vidéo benchmark, voilà les amis, on va continuer notre petite série de bench avec ma nouvelle configuration qui, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, je l'ai acheté avec vous. Chose promis, chose due, lors du Black Friday 2024, ok, on avait un budget de 1500 € au final, on l'a dépassé jusqu'à atteindre les 1600 € dans ma nouvelle configuration. Qu'est-ce que j'ai dedans? Je suis parti sur un petit AMD Ryzen 5 9600X, avec accompagné plutôt avec une petite RX 7900 XT, voilà, 20 Go de RAM, je me suis fait plaisir bien évidemment. Au niveau des barrettes de RAM, on est sur du 6000 MHz en DDR5 CL36, voilà, pour ceux qui veulent savoir tout simplement. Au niveau de la carte mère, pareil, Project Zero B650 de chez MSI, le boîtier c'est un MSI Macpano PZ M100R ou je sais plus quoi, un délire comme ça, toi-même tu sais, le aquarium de chez MSI en micro ATX bien sûr. Et au niveau du refroidisseur du CPU, c'est un petit Arctic, voilà, qui m'a été fourni par Arctic, d'ailleurs big up à Arctic bien évidemment. Arctic Freezer 36, donc c'est un adressable RGB, un ventirad, ok, en version blanche. Voilà, je vous ai donné un petit peu ma configuration, je vais pas vous dire l'alimentation, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, on continue, donc c'est l'épisode numéro 2, je le rappelle, l'épisode numéro 1 de Bench, on avait fait sur Overwatch et sur Fortnite, ça a été une super vidéo franchement à tourner, j'ai surkiffé à vous faire cette vidéo là. Bon là je pense qu'on prendra un petit peu moins de plaisir, on va dire ça comme ça. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon c'est pas des jeux voilà auxquels je joue énormément, je suis honnête avec vous. Donc là on va être focus sur des jeux solo narratifs, aventure, histoire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, des gros jeux bien gourmands, bien costauds, où il faut des grosses cartes graphiques, tu vois. Donc on va faire ça ensemble, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, tout simplement, ma petite configuration. Je le rappelle aussi, mon profil de joueur, attention, je le rappelle, j'ai un écran en 1440p, donc c'est un test en 1440p bien évidemment, et mon écran peut monter jusqu'à du 165 fps, voilà, maximum 165 fps, donc voilà, bien évidemment je ne mettrai aucune limite en termes de fps pour vous montrer jusqu'où elle peut aller tout simplement, cette petite configuration, même si là vraiment c'est des gros jeux, je me demande si vraiment ça va atteindre les 165, on verra, ça va être la surprise. Bien évidemment on va tout mettre en ultra plus Maximus Giga plus, et on fera aussi une petite partie où ça sera moi mes paramètres que je mets habituellement dans les jeux vidéo, tout simplement. Bref, bougez pas, avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, c'est la récompense ultime, la cloche des notifications, vive la team notif, on l'oublie pas cette petite team notif. Et puis voilà, le commentaire, si jamais tu as des petits conseils, questions, interrogations, bref, les commentaires sont là pour ça bien évidemment, bref. Tous les liens, on va y arriver, tous les liens sont dans la description. Si jamais la configuration que la mienne t'intéresse, bah n'hésite pas. Tous les liens, bien évidemment, sont dans la description. Ce sont des liens affiliés. Donc, si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, bah n'hésite pas. On est parti. Let's go! Et les petits potes, du coup, on est directement sur le jeu Indiana Jones. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais enlever mon casque, voilà, parce que, ou sinon, des fois, tu sais, je suis tellement, on va dire, dans ma bulle que je m'en rends pas bien compte de comment je vous parle. Bref, en tout cas, voilà, on est sur le jeu Indiana Jones, je viens de le lancer, voilà, tout simplement. Je vous ai mis la barre, bien évidemment, de tout ce qui est statistique, performance, tu vois. Donc, MSI Afterburner en haut à gauche. Alors, je sais, c'est en petit, je sais. Faudrait peut-être que je vous l'agrandisse, peut-être, on verra bien, peut-être entre les deux jeux. Ce qui est bien aussi, là, c'est qu'avec Indiana Jones, on a plein de petites aussi informations sur la droite de l'écran. Donc, vous pouvez tout voir, vous voyez mon CPU, mon GPU, exactement, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on a les FPS moyens, la moyenne, etc., etc., etc. Bon, bah, on est parti, let's go. Je lance une petite game. J'y connais rien, hein. Franchement, j'y connais rien. Je suis au tout début. Je crois que je suis dans la jungle, la première mission, quoi, tout simplement. Au tout début du jeu. Et puis voilà, bah, on va faire ça ensemble, quoi. Let's go baby, je le rappelle, Indiana Jones, jeu, alors je vais pas vous dire développé, édité, hein, on n'est pas sur jeuxvideo.com, hein, mais c'est un jeu exclusif Xbox temporaire, attention, Xbox et PC bien sûr, et c'est un jeu aussi gratuit dans le Game Pass. Moi personnellement, gros consommateur de Game Pass, j'ai le Game Pass, donc ça ne me dérange pas, voilà, d'en faire la promotion puisque je suis un grand fan
du Game Pass, qui est juste une petite dinguerie. Je retire le câble de la manette. Bien sûr, moi je suis un joueur manette, toi-même tu sais, même si je suis sur PC. Rien ne t'interdit de jouer malgré tout sur PC avec la manette. Donc, vous pouvez voir un petit peu les statistiques et tout en haut de votre écran. Là, on voit bien que le GPU est poussé au maximum. Là, on tourne à 100% du GPU. Attention, 54 degrés au niveau du GPU, 70 degrés au niveau du CPU, 48% d'utilisation du CPU. On est à 106. Ouais, 106 FPS. Bien évidemment, moi, je désactive tout ce qui est FSR et tout. D'ailleurs, en parlant de ça, on va aller voir les paramètres graphiques. Normalement, j'ai fait le job avant la vidéo, mais bon, on sait jamais. Donc, j'ai mis en fenêtré sans bordure. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien mettre en fenêtré sans bordure et pas en plein écran, tout simplement, parce que quand je fais des... Bref, au niveau de OBS, je préfère. Voilà. Juste comme ça, petite info. Voilà. Au niveau ou sinon du champ de vision, bien évidemment, j'ai mis au maximum 110%, sans synchronisation verticale. Limite de FPS, j'ai mis 165. De toute façon, vous savez quoi, pour vous, je vais mettre à 500. Voilà. Je mets à 500, bien évidemment, ça arrivera jamais à 500. Mais je mets, voilà, 480, on s'en fout. Flou cinétique, bon, bah voilà, j'ai laissé, hein, j'ai rien touché, degré, grain, machin... Voilà, j'ai pas touché. Au niveau de la qualité globale des graphismes, voilà, ça c'est le plus important. Donc j'ai mis en Ultra plus Maximus, voilà, j'ai mis le maximum. Toi-même, tu sais, suprême, blablabla, j'ai tout mis à fond la caisse. Voilà, j'ai tout mis à fond la caisse. Et de toute façon, il me parle même pas de FSR ou quoi. Donc, en vrai, indicateur de performance ultra, très ultra, voilà. Je mets même très ultra. Hein, comme ça, vous avez vraiment tous les détails au niveau des modes de daltonien. Bref, ça, on s'en fout. Donc voilà, j'ai tout mis en ultra comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc je rappelle, hein, RX 7900 XT en 1440p. Indiana Jones à fond de balle, avec un petit 9600X. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disaient, est-ce que ton processeur il fait pas bottleneck, c'est ça qu'on dit, voilà. Est-ce qu'il fait tout simplement, il te réduit pas les performances quoi. Et bah non en fait, mon CPU il va bien puisqu'il tourne à 52%, donc il va plutôt même très bien. Où est-ce qu'on doit aller là? On doit aller là-bas, mais qu'est-ce que je fais moi? On doit aller là-bas en fait. On doit aller là-bas ou pas? Eh mec! Non, on doit aller là. On doit aller là. Non, autant pour moi. Non, je crois qu'on doit aller là. On doit aller là. Donc voilà un petit peu les performances, voilà un petit peu les graphismes. Alors c'est un très beau jeu. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non, très honnêtement, non. J'ai déjà vu des jeux un peu plus beaux, hein, faut être honnête. Mais ça reste beau quand même, ça reste beau. Surtout pour Bethesda. Moi, je suis pas un gros consommateur de Bethesda, pardon, je suis honnête avec vous. Mais voilà, il est bien. Il est bien quand même, il est bien. Il était fort, très fort. Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas. Ça vous permet aussi de voir un petit peu le début du jeu. Ouais, les jeux style Tomb Raider, tout ça, les jeux à énigmes, pardon, je suis pas un grand fan, personnellement. C'est toi qui as la lumière, mais passe devant, mec, passe devant. Je t'en prie, vas-y. Donc voilà un petit peu les graphismes, vous voyez les effets de lumière, les flammes, etc. Voilà. Je suis surtout là pour vous montrer tout ça. Vous voyez que dans la jungle, on était à 100 FPS. Là, à l'intérieur de la grotte, on est plus autour des 120 FPS. Donc c'est intéressant. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je crois que c'est VCG aussi qui avait fait une vidéo sur Indiana. Sur Indiana Jones, et il disait la même chose, qu'au niveau de la jungle, c'était vraiment l'endroit où voilà, ça demandait le plus de performance, on va dire ça comme ça, graphique. Donc là, au niveau des températures, vous pouvez le voir très bien. Là, on est à 55 degrés au niveau du GPU, 75 degrés au niveau du CPU, toujours à 100% au niveau du GPU. Le GPU, très clairement, là, il est poussé au max. Mais on peut voir que malgré qu'il soit poussé au max, ah, là, on a eu une petite chute de FPS, je sais pas pourquoi. Quand on est passé là, on a fait ça et boum, on a eu une petite chute de FPS. Oh, c'est peut-être pas grand-chose, hein, c'est peut-être un petit bug de rien du tout. Peut-être je refais la même séquence et il n'y aura pas ce bug-là, tu vois ce que je veux dire? Ou c'est peut-être un chargement. C'est souvent dans les jeux comme ça, un peu style open world, souvent on a des chargements en arrière-plan. Toi, tu le vois pas, mais il y a des petits chargements de zones, de maps qui se mettent en place dans le fond, et sans même t'en rendre compte. Donc voilà un petit peu les effets de lumière et tout. Moi je trouve que c'est beau. Regardez-moi cette petite grotte avec les effets de lumière, les petites toiles d'araignée et tout. C'est beau gosse, c'est beau gosse.
En même temps, c'est un jeu qui vient de sortir, en décembre 2024. Et je suis honnête avec vous, les amis. Hein, et je le dis une fois, je vais pas le dire deux fois, mais très clairement, la Xbox Series X fait aussi bien. Alors, en FPS, non. Mais d'un point de vue graphique, en vrai, sur une très belle télé 4K, franchement, avec ta petite Xbox Series X, tu seras vraiment très très bien. Je te parle pas de la fluidité, hein. Attention, je te parle pas des FPS. Hein. Donc là, on retourne autour des 100 FPS, bizarrement. Là, hop, on va passer là, les petites toiles d'araignée, voilà, on va dégager ça. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Et les cinématiques, franchement, sont très belles aussi. Oh oh. Mais je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop. D'un point de vue graphisme là. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi. Regardez bien les yeux des personnages. Je trouve que c'est pas trop réaliste là-dessus. Il y a un... Ouais. Ils ont fait l'effort au niveau des traits. Il n'y a pas de problème. C'est bien, Harrison Ford, c'est ça l'acteur. Bref. Mais au niveau des yeux, je sais pas, il y a comme un... J'aime pas trop les yeux. Ça regarde bizarre. Tu sens que c'est pas naturel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'habitude, dans les jeux vidéo, souvent, ils prennent des vrais acteurs. Voilà, tac, ils font les scènes avec eux et tout. Là, bon, l'acteur, voilà, il a l'âge qu'il a. Le film, il date de je ne sais pas quand. Oh, peu cher. Ah, c'est bien fait quand même. C'est bien fait. Je vais pas critiquer, c'est bien fait. C'est bien fait. Non, en vrai, c'est bien fait. Il l'était. Juste pas assez. On va le découvrir. Pourquoi s'accroupir? Ah oui, oula. Ok. Si tu t'accroupis, ça marche. Ok. Et pourquoi lui, il s'accroupit pas et il se fait pas tuer? Ah si, ok, d'accord. J'ai rien dit. Bon bah, let's go, hein. Bien sûr. Regardez-moi ça. Boum. Geronimo merguez pochiche. On passe à 60 FPS. Je sais pas si vous l'avez remarqué aussi. On passe à 60 FPS quand on est en cinématique. Bon, maintenant que je vous ai montré à peu près ces paramètres graphiques-là, cette fois-ci, on va jouer avec les miens. Ce que moi, d'habitude, j'utilise dans la majorité du temps, en fait, dans les jeux. Bien évidemment, en vrai, je pourrais y rester comme ça sans aucun souci. Ma config, elle tient bon. Mais moi, je vois pas trop l'utilité, en règle générale, de jouer en qualité plus. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Hein. On peut y aller. Il n'y a rien à craindre ici. C'est bien ce qui me fait peur. On fera le changement en jeu. Hein. Ok, on fait le changement maintenant du coup les amis. Donc en termes de qualité graphique, moi ce que je mets généralement, alors je peux laisser en suprême en vrai de vrai, mais il y a un truc où moi je déteste mettre, donc ça c'est les ombres. Les ombres à la rigueur sur ce jeu là, allez on se fait plaisir, on met en moyen. Mais ou sinon, dans les jeux compétitifs ou quoi, je mets tout le temps au minimum. Taille du réservoir de texture, ça j'aime bien par contre mettre au maximum. Les effets globaux en termes de rendu, de décalcomanie. Je sais pas, je laisse en ultra. Moi, en vrai, je laisse en ultra. Qualité des reflets. Ouais, mon reflet. Qualité des reflets, du coup, ouais, je mets en haute. Voilà, je mets en haute, c'est aussi bien. Qualité flou cinétique, ouais, en haute aussi. Qualité de l'eau, en haute aussi. Qualité des cheveux, je laisse en haute. Qualité de filtrage des ouais, bah ça c'est le... ouais, l'anisotrope, là, ou je sais pas quoi, là, ouais, je vois ce que c'est. Bon, on va mettre en ultra. Allez, on met en haute. Tu sais quoi? On va tout mettre en haute. Vas-y, on va faire ça. Non, ça ira plus vite. Vous devez relancer le jeu, j'ai compris. On va mettre en haute, voilà. Sauf ça, on va mettre en suprême. Et après tout, les textures, les ombres, on remet en moyen. Et puis voilà, j'ai tout mis en haute. Qualité des animations de la végétation. Ouais, je mets en haute, c'est aussi bien. Statique, 100%, ok.
Voilà, indicateur des performances, je mets toujours ça, et puis c'est tout bon. Et là, il faut que je relance le jeu. Donc on se retrouve tout de suite, je relance le jeu, à tout de suite. Et les amis, du coup on est de retour au même endroit de la map bien sûr. Donc j'ai relancé le jeu pardon pour voilà pour enregistrer la modification des paramètres graphiques. Donc comme vous pouvez le voir, hop, c'est bien en haute de partout, ok. Haute sauf ici, j'ai mis en suprême bien évidemment. Donc voilà, les paramètres ont été enregistrés. Donc let's go, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un réel changement ou pas? C'est surtout ça qu'on veut voir entre haute et suprême, tout simplement. Haute en gros c'est ultra quoi. On va dire ça comme ça. Oula. Oula. Pourquoi ça m'a fait ça? Bon. Oula. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, attends. Vas-y, si je fais ça. Voilà. Ok. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Ah voilà pourquoi j'aime pas les jeux à énigmes comme ça là. Voilà, c'est pas compliqué en vrai. En vrai, c'est pas compliqué. Bon, au niveau des statistiques, parce qu'on n'est pas là pour voir le jeu, en vrai de vrai, on est là pour voir un peu les stats, ce que ça donne. D'un point de vue statistique, eh ben écoutez, on est à plus de 110. Alors je sais pas, est-ce qu'on gagne réellement en termes de température? Je crois pas. En termes de GPU d'utilisation, on est toujours autour des 100%. Hein. On est toujours autour des 100%. Et le CPU, bon, toujours à 50%. Donc je vois pas un gain énorme. J'ai plus l'impression, moi personnellement, que... j'allais pas dire peu importe ce que tu mets en termes de qualité. Mais en gros, quoi qu'il arrive, c'est un jeu franchement très gourmand. Parce que si je tourne à 100 FPS ici, avec une 7900 XT, en mettant juste en haute, j'ai même pas mis en suprême, en haute, très clairement avec des 40-60 ou des 40-70 même, sans DLSS, ça va être chaud. Donc je pense, oui, au final, et vous pouvez voir, de toute façon, moi je vous invite à aller voir directement, si vraiment ce jeu vous intéresse, d'aller voir directement la vidéo de VCG. Il en a fait vraiment un test complet, alors pas du jeu, on s'en fout encore une fois du jeu, mais il a fait avec différents composants, différents processeurs, différentes cartes graphiques et tout. Donc allez voir sa chaîne, je rappelle VCG, vous tapez juste ça, VCG sur YouTube, et vous allez voir, il a fait il a fait une grosse vidéo, pardon, avec plein de tests au niveau de... ça craint pas là si j'y vais? Non, il y a quelque part un petit truc à appuyer ou pas? J'y vais? Non, c'est bon, je peux y aller. Non, j'ai rien dit. Ok, bon bah let's go. Sac, ouais, sac, ok. Ah, on va faire l'échange. Ah oui, je m'en rappelle de cette séquence-là. Ajuster le poids, remplacer. On a réussi? Oh, il est chaud. Ah, il est chaud. On a réussi. Ou pas. Allez, cours! Ok. Ah oui, merde. Comment on fait? Oui, donne le fouet. Vite, dépêche-toi! Discutez pas. Donne-moi le fouet. Adios, Seigneur. Oh, le fils de la plage. Et comment je fais, moi? Ok. Yahoo! Ah, j'ai sauté, je sais pas pourquoi. Parce que j'avais pas le choix. Et dépêche-toi! Tu vois, des fois, il a des expressions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux yeux, par rapport à... On sent que ils ont travaillé sur le film, tu vois ce que je veux dire? Et pas directement avec les acteurs et tout, tu vois, tu le sens. Je sais pas, il y a un truc, tu sens que c'est un peu trop, on va dire, ouais, un peu trop robot, je sais pas comment t'expliquer ça, mais... Pas assez naturel, on va dire ça comme ça. À certains moments, pas tout le temps, à certains moments. Donc comme d'habitude, hein, au niveau des FPS, quand on est en cinématique... Allez, go, cours. Il peut la vendre à Marrakech. Tu n'es pas celui que j'ai connu. J'ai appris à te détester ces 10 années. Mais où étais-tu? Allez, cours, bordel, cours! Non, me laisse pas ici toute seule.
Bon, les cinématiques, on s'en fout en vrai. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à Indiana Jones. On va se retrouver tout de suite, du coup, les amis, pour tester ensemble, sûrement Starfield. On va essayer de se faire un petit Starfield, pareil, Bethesda, pareil, le Game Pass. Et bah, bougez pas, on se retrouve tout de suite sur Starfield, pardon, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Heureux les petits potes, on est sur Starfield. Du coup, on va faire les petits réglages ensemble au niveau des options et tout, les options d'affichage et tout. Donc, on est en plein écran fenêtré, bien évidemment. Donc, on est en résolution dynamique 100, bien sûr, échelle de résolution 100%. Et là, cette fois-ci, on va tout mettre en ultra. Ça tombe bien, tout est en ultra, donc on touche à rien là-dessus. Filtrage anisotrope, là, on met à 16, non ? Hein, je crois qu'on met à 16, hein. Je crois que c'est le maximum de toute façon. Toutes les couches, ça je sais pas, je touche à rien. Attends, vous savez quoi? Je mets en ultra, ça fait quoi? Voilà. Voilà. J'ai mis en ultra. Donc ça nous met tout, voilà, comme ça. Donc je touche à rien. Upscaling FSR 3, je vais mettre 100. Ok, je vais mettre 100 et on fera une séquence avec le FSR 3 bien évidemment d'activer. Activer le VRS, alors permet un rendu avec différents niveaux d'ombre. Quand j'ai mis en ultra, ça me mettait ça. Donc je laisse comme ça en vrai. Et la profondeur de champ, ça j'aime pas par contre. Je déteste dans les jeux vidéo la profondeur de champ. Donc voilà, on touche à rien, on laisse comme ça. Donc bien évidemment, j'ai mis 100 FSR, hein, 100 FSR. Et puis voilà, tout simplement. Let's go baby, on va voir. Alors je crois que j'ai jamais encore fait de partie, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Ou alors j'ai fait le tout début. On va voir ça ensemble. Ouais, j'ai fait le tout début. Je crois que c'était sur Xbox d'ailleurs que je l'ai fait. C'est ça qui est bien aussi avec Xbox et PC. C'est que tu peux commencer une partie sur Xbox et la continuer sur le PC et vice versa. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même sauvegarde. Même si c'est pas la même machine en vrai de vrai. Une Xbox et un PC, c'est pas la même chose. Bah malgré tout, ça garde la même sauvegarde. Bon bah c'est parti. Let's go. On va faire avec cette petite sauvegarde là. Alors bien sûr, je ne connais pas cette sauvegarde là. Je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ou touché à Starfield. Donc et en plus j'étais au tout début vraiment. Hein, je vous jure au tout début. Bon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur Barrett? Monsieur Barrett. Ah, c'est en... Attendez, c'est en anglais? Mais je m'en rappelais pas que c'était en anglais, moi. Attendez. Paramètres de gameplay, oui, très facile, bien sûr. Moi, je suis un joueur qui joue facile. Moi, je suis quelqu'un de facile. Interface, commande, audio, English. Mais non, not English, French, my friend. Yes, it is. Baguette, mayonnaise, fromage. Oui, monsieur, fromage. Allez, hop. Allez laisser un peu de temps. Donc, vous avez tous les paramètres graphiques, je répète, en haut à gauche. Vous voyez tous les paramètres de MSI Afterburner. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On fait pause vite fait, ok, je vous agrandis la chose, bougez pas tout de suite. Du coup, là, cette fois-ci, je vous l'ai mis en gros. Donc, comme ça, il n'y aura pas de chichi. Vous voyez tout, les degrés, l'utilisation du composant. Et en dernier, tout au fond, là, à droite, vous avez aussi la rotation des ventilateurs, tout simplement. Donc, par exemple, là, mon GPU tourne à 52% en termes de vitesse, tu vois, de ventilation. Et il est utilisé à 100% le GPU. Donc, ouais, très clairement, c'est vraiment un très gros jeu. Bon, vous réfléchissez à la suite, bonne idée, on peut dire ça. Je vais bien, merci. Je vais bien, rien à rajouter. Comment est-ce que vous savez ça? Je sais pas qu'est-ce... J'ai pas suivi la conversation en vrai. Ouais, mais bon, en vrai, ça, je m'en fous, tout ça. Moi, je veux voir les graphismes. Alors, voilà. Donc là, on est au niveau du jeu, au niveau des graphismes. Je peux pas sauter, c'est normal. Comment on fait pour sauter dans le jeu? Ok. Et saute? Non? Ça existe pas. Ah. C'est Y pour sauter? Ouais, non, mais c'est quoi ces touches aussi, là? Starfield, en vrai, ça aurait pu être un super jeu, mais ils ont trop voulu chipoter, ils ont trop voulu en faire... En fait, ce qui manque à Starfield, pour moi, c'est le fun, le gameplay. Tu vois, le gameplay, il est un peu trop... Qu'est-ce qui se passe, là? Des méchants? Ah oui, c'est des méchants. Ça a l'air d'être des méchants. Donc vous voyez hein, les FPS là, hein, comme je vous ai dit, on est à fond. Hein. Alors, quand vous voulez, vous sortez du machin. Oula. Oh ouais, moi je tire. Hein. Le rayon il est pas assez... Ouais.
Faut me mettre vraiment à bout portant. Oh putain. Oh, putain. Allez, tiens, bing. Trop facile. En mode facile, c'est trop facile. Voilà. Coup de crosse. On n'a pas le temps, nous. Ok, on peut pas slide. Ok. Je peux juste sauter. Ok, bon. Allez, on va parler à Barrett. Mais c'est ça qui manque en fait à Starfield pour moi. Quand je vois des vidéos gameplay en règle générale, quand je vois des gens y jouer ou quoi. Ce qui manque très clairement, c'est du fun pour moi, je trouve. Je trouve que c'est du fun parce qu'il a vraiment un énorme potentiel. Tu t'imagines un jeu vraiment où tu peux aller te balader dans l'espace avec différentes maps, avec des ennemis, que ce soit humains ou bots. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a un potentiel, il y a vraiment un potentiel. Avec un aspect un petit peu plus exploration, oui, mais en même temps avec du fun, avec vraiment du fun. Un peu un mélange de Destiny, voilà, ce qui manque c'est un petit peu du Destiny dans ce Starfield là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans le gameplay. Tu vois, parce que là le saut, ça me fait penser un petit peu quand on saute sur Destiny, un espèce d'un petit peu, ouais, comme dans l'espace, un petit peu avec la gravité qui est un petit peu plus, un peu moins forte que sur Terre, quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Espèce d'effet d'apesanteur. Et moi je trouve que c'est ça qui manque un petit peu dans Starfield, un petit côté fun. Là par exemple, tu vois, je tire avec le rayon. Et le saut, normalement, t'es quoi? T'es collé avec deux. Normalement, le saut, il doit dégager. Ah bah voilà. Ah, il dégage avec un coup de crosse, mais avec le rayon, non. Eh bah putain. Eh bah putain. Ah, la physique, elle est bizarre. Est-ce que ça, je peux le déplacer avec le cross? Non. Non. Ah, il y a les kits de son, ok, on peut prendre. Non. Ouais, on peut. Ouais, c'est bon, j'ai pris. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur Starfield? Encore une fois, on va pas faire l'aventure ensemble. Hein. Je vais vous montrer un petit peu des décors et tout. Je sais pas si je peux aller là-bas. Il disait que c'était un monde ouvert. J'espère qu'il est vraiment ouvert. Hein. On va aller voir ça ensemble. Pas un jeu, en vrai, quand j'ai essayé, je crois, si ma mémoire est bonne, quand j'avais essayé 5 minutes, bah... Moi, tu sais, dans les jeux vidéo, j'arrive tout de suite à me dire est-ce que je vais m'amuser ou pas. Si je sens que je m'amuse pas et je me fais chier, voilà quoi. Ou peut-être c'est le genre de jeu qui demande un petit peu plus de temps. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ouais, c'est quoi ça? Récolter? Allez. J'ai récolté un truc. Ok, super. Super! Super! Est-ce qu'il y a des créatures hostiles? Est-ce qu'il y a des Goa'uld? Est-ce qu'il y a des Goa'uld? Attends, si je fais ça, ça fait quoi là? Non, ça fait rien. Oula! Oh putain, peu cher. Ça m'a fait mal ou pas? Je crois que ça m'a fait mal. Hein. Oh, aluminium. Ok. Bah, c'est super. Attends, il y a un autre truc là, non? C'est quoi ça? Non, c'est absolument rien. Donc voilà, je peux vous montrer un petit peu. Je trouve quand même que contrairement à Indiana Jones, et on peut voir une différence quand même, au niveau du CPU, ça en demande quand même un petit peu plus que Indiana Jones. Alors en termes de fluidité, j'ai l'impression en termes de FPS, on est à peu près kiff-kiff. Hein. Mais en termes de CPU, je trouve on est au-dessus. Tu vois, mon CPU il chauffe beaucoup plus sur celui-là que sur Indiana. Alors, pour te donner une petite idée, pour comparer un petit peu les deux jeux. Donc voilà, donc on est autour des 90, 100 FPS. Ça dépend des moments, mais voilà, grosso merdo, on va dire ça comme ça. Cette fois-ci, on va activer, les amis, du coup, le FSR pour savoir est-ce que oui ou non il y a une différence ou pas. Donc affichage, on va se mettre le petit FSR upscaling, voilà. FSR 3, alors tu vois, on a du XESS, bien évidemment, on a du DLSS aussi, il me semble. Mais moi, bon, j'ai une carte graphique AMD. Donc on a le XESS, on a le FSR 3, on a le CAS et on n'a rien. Donc on va mettre le FSR, génération d'image avec, on va mettre ça, voilà, générateur d'image avec. Ah oui, donc ça double directement, ça double directement les FPS, il me semble. Hein. Je crois, hein, je sais pas, on va voir ça ensemble. La netteté, par contre, moi je mets à 100%, genre, hein, plutôt, moi je mets à 100% là. Et puis c'est tout, on va laisser ça comme ça. Et générateur avec. Ouais, je mets avec quand même. On va voir avec ou sans. On va voir si ça fait quelque chose. Si ça change quelque chose plutôt. Donc là, on est autour des 165. Ouais, bah c'est comme mon écran en gros. Est-ce qu'il n'y a pas un bloqueur de FPS aussi? C'est possible. C'est possible qu'à un endroit, j'ai dû mettre 165. Non, j'ai pas bloqué.
J'ai pas bloqué, j'ai pas mis de synchronisation. Ah si, j'ai mis synchronisation verticale. Ok, j'enlève la synchronisation verticale, voilà. Est-ce que ça change quelque chose? On est... Ouais, 167, ouais, j'ai gagné un tout petit peu. Ouais, en termes d'un point de vue graphique, en tout cas... Ah, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez sur YouTube et tout, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais moi, je note, tu vois, quand je fais comme ça... Je sens que l'image, elle sautille un petit peu. Il y a comme une espèce de... Tu vois, comme si la terre, elle tremblait un petit peu, tu vois, quand je tourne l'image comme ça. Surtout sur le dessus de l'écran. Si je mets la synchronisation verticale, est-ce que ça me fait pareil ou pas? Je sais pas. Tu vois, quand t'es en 2 FPS, on monte à même plus que 170 des fois. Mais attendez, je vais me mettre à un autre endroit pour voir. Ouais, 171, 175. On va voir si je me mets au-dessus là. Après, encore une fois, c'est pas une map avec, tu vois, avec des paysages un peu plus, on va dire, un peu plus de verdure. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, non, là, c'est le désert. Mais il y a comme un petit côté quand je bouge. Alors là, comme ça, dans le fond, on dirait pas. Mais c'était vraiment quand j'étais en face de cette montée là. On voyait comme un espèce d'effet... Ouais, ça le fait encore. Comme un espèce d'effet de tremblement. Je sais pas si c'est le générateur d'image, je sais pas. On va voir si je l'enlève. Je vais essayer un truc, je vais l'enlever. Affichage. En tout cas, ça m'a gagné un petit peu d'FPS. Est-ce que ça m'a gagné beaucoup d'FPS? Ouais, ça m'en a gagné quand même pas mal. On va voir la diff là. Ouais, bah là, en vrai... Voilà, c'est pareil avec FSR ou sans FSR. Attendez. C'est pas fou quand même. Attendez, peut-être que c'est moi qui me suis trompé, ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est même fortement possible. On va regarder vite fait. FSR 3, non? Générateur d'image, j'ai mis 100. FSR 3 règle la méthode de... Blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Ok, bah écoutez, ma foi, avec le générateur, ouais, on gagne franchement en... Ouais, on double, en gros, on double les performances. Mais avec ou sans, en vrai... tiens, je vais mettre le casse pour voir. Est-ce que le casse, ça change quelque chose ou pas? Voyons voir. Donc là, c'est avec le casse. On va laisser 2 secondes hein, pour voir si ça se met à jour. Avec le casse, ma foi... Ouais, si, c'est un peu mieux. Ouais, je sais pas. En tout cas, d'un point de vue graphique, pardon, ce qui est sûr, c'est que je note pas de problème, quoi que ce soit. Tiens, on va regarder le rocher. On va se mater un petit peu le rocher, là, on va voir. On va voir native déjà. Parce que c'est pas du jeu, on va voir native, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Ok. Si, quand même, l'image est un peu plus... Ouais, si, quand même, l'image elle est un petit peu plus nette. Hein. Et clairement. Mais tu vois qu'en termes de FPS, entre le natif et le FSR... On voit pas de... Bon, alors peut-être moi, je m'y connais pas assez avec le FSR. En vrai de vrai, c'est la première fois que j'ai une carte graphique... AMD, on va dire ça comme ça. D'habitude, moi, c'est le DLSS. Donc, ouais, on va mettre FSR avec générateur. Vas-y, avec générateur d'image. Oui, là, très clairement, ça va me gagner. Ouais, en FPS, ouais. Là, il n'y a pas de photo. En termes de FPS, par contre, très clairement. En termes de latence, non, franchement, je vois aucune latence. Je vois vraiment aucune latence. C'est pareil qu'en natif, hein. En vrai. Et en termes de rocher et tout, voyons voir. Ouais, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus flou. Ouais. Ouais, c'est vraiment pour chipoter. Mais en vrai, pas du tout. Non, très clairement, le mieux, c'est vraiment, tu mets FSR 3, générateur d'image là. Et là, franchement, t'es très très bien en termes de FPS. En termes de latence, t'en as aucune. Et là, ça te fait tout de suite un jeu beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide et voilà, et très très beau aussi. Hein, franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Ah, là, ouais. Là, ok. Là, je vois un petit truc ici, là. Je vois un petit truc, je sais pas si vous aussi vous le voyez au fond là, mais je vois l'image qui est un peu moins nette, on va dire ça comme ça. Surtout au niveau du sol, hein, vraiment là où je tire, ça fait, ouais, ça fait comme des vagues. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait comme un effet vague, et quand je me rapproche, là il n'y a plus cet effet vague, ou un petit peu moins.
Ah, un petit peu moins. Ok, donc là, voilà le premier des défauts que j'ai pu noter, c'est ici. Vraiment, cette partie-là, je sais pas pourquoi. Ah, peut-être parce qu'il y a le soleil, c'est peut-être le reflet qui vient créer un truc comme ça. Mais ou sinon, ma foi, là, je regarde là, au loin et tout, je vois pas de bail bizarre. Donc ouais, pour moi, très clairement, le FSR3 avec le générateur d'image là, l'option générateur d'image plus FSR3, je valide à 100%. Hein, si tu veux atteindre les 165 FPS, si tu as un écran 165 FPS, très clairement, je valide. Après, est-ce que réellement sur ce jeu-là, ça vaut le coup d'avoir 165 FPS? Pour moi, non. Si tu veux mon avis à moi, voilà ce que j'aurais mis dans le jeu. Ah bah tiens, il y a un bug. Voilà, le jeu a planté, vous pouvez le voir. Le jeu a planté. Donc là, je peux plus rien faire. Je peux plus rien faire, donc voilà, le jeu a planté, petit bug, voilà, Starfield ne répond pas. Donc voilà le bug, j'ai juste appuyé sur pause, hein. Je voulais juste appuyer sur pause pour changer les paramètres. Donc voilà, premier bug, donc à voir aussi sur le long terme ce que ça peut donner. Mais ouais, Starfield, premier bug en mettant les paramètres avec le FSR3 et tout. Encore une fois, moi personnellement, et c'est que mon avis à moi, je suis pas un grand fan de FSR, vraiment pas. Le but de cette vidéo là, c'est pas tellement pour vous montrer le bench en tant que tel, c'est plus pour vous montrer ce qu'elle vaut ma configuration, quoi, tout simplement, et surtout avec ma façon de jouer, ma façon d'utiliser ma configuration, tout simplement. Bref, encore une fois, une nouvelle petite pause, on va faire un dernier jeu, un troisième jeu, je sais plus c'est quoi son nom à ce troisième jeu là, je l'avais noté, bah oui, tout simplement, je suis un ouf, Hellblade 2, bien évidemment, Hellblade 2, donc on se retrouve tout de suite sur Hellblade, bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Les petits potes, on est du coup sur le jeu Hellblade 2, un énorme jeu gourmand de ouf. Encore une fois, c'est pas mon style de jeu, c'est vraiment pour vous que je fais cette petite vidéo si jamais vraiment ma configuration vous intéresse, pour savoir un peu ce que ça donne, tout simplement. Donc on va aller dans les graphismes, on va aller voir ça ensemble, on va mettre tout à fond de balle. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre tout en haut. Voilà, eux ils proposent haut, on va mettre en haut, ok? Would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign, and one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers, keep her promise. But plans can drift off course. It begins as it ends. Alone in the dark.
Go wrangling to let him drown you. No, not yet. Go me now. Get off me. Go. Okay. Come. Light. Go. Beauty. Go towards him. Where is he? Lost him. Find light. She's lost. She will survive. Come on, get up, quick. She's too late. Please choose not dead. You let him die like this. Don't look anymore. No. Even when you're pulled by forces dim and vast, fate can stop you cold. A dream has foundered with the ship. She must find a new light to steer by. Find the next sign. We can't stay here. On est directement là, manette en main. T'as l'impression qu'on est toujours en cinématique, mais pas du tout. Alors très clairement, le jeu est juste magnifique. À ça, j'enlève le casque, hein, parce que le son... Et c'est vrai, hein, il parlait, rappelez-vous, lors du lancement du jeu, là, il parlait du casque, un effet 3D, tout audio, je sais pas quoi, là, où ils disent vraiment qu'il faut un casque. Et très clairement, oui. Ah oui, il vous faut un casque. Les sons sont incroyables. Je sais pas si vous aussi vous l'entendez. Je sais pas si vous m'écoutez via des écouteurs ou un casque ou quoi ou qu'est-ce, mais... c'est incroyable et c'est beau, hein. Franchement c'est très très beau. Là, Indiana Jones et Starfield, tout ça, ça va à la poubelle à côté de ça. Ah, très clairement, on est sur un film. C'est très très beau. Et vous voyez, je tourne qu'à 50 FPS. Hein. Là, actuellement, bien sûr. Il y a eu des séquences à un moment donné où j'étais presque à 100 FPS, il me semble. Et de toute façon, vous avez toutes les informations, vous aussi, sur l'écran. Mais graphiquement, ouais, c'est de toute beauté. Vraiment, c'est magnifique. Et c'est pas mon style de jeu. Enfin, c'est pas mon style de jeu. Ce jeu-là, moi, les jeux un peu trop dark, on va dire ça comme ça. Un peu trop sur le film d'horreur, quoi, tu vois. Le film un peu psycho, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est pas trop mon style de jeu. Mais il faut être honnête. Techniquement parlant, c'est un super jeu. Regarde-moi ça, regarde quand elle respire et tout, là, on voit... Oh non, c'est juste magnifique. Non, franchement, c'est beau. Franchement, c'est très très beau. J'imagine même pas ce jeu-là en 4K. Hein. J'imagine même pas ce jeu-là en 4K. Moi, je suis en 1440p encore une fois. Hein. Mais ouais, c'est franchement très beau. Et j'imagine même pas... Et là, j'utilise pas de FSR ou quoi que ce soit. Donc là, on est autour des... On va dire, allez, en moyenne, on va être autour des 58... Allez, 60 FPS maximum, je sais pas. Je crois que VCG aussi, on avait fait une vidéo. Pour moi, VCG, en vrai, c'est la ref, hein, tout ce qui est bench au niveau des jeux vidéo. Donc, ce que je vais faire, moi, personnellement, c'est qu'on va mettre le FSR. On va essayer de mettre le FSR. Donc, on a le FSR 3 en mode qualité. Ouais, moi, j'aime bien le DSS, de toute façon, en règle générale, même le DSS, j'utilisais toujours en qualité. Donc, FSR, je vais faire pareil. Donc je vais mettre en qualité, la netteté, moi je vais pas toucher, je sais pas. Comment on fait? Réinitialiser. Tous les paramètres vont être réinitialisés. Non, annuler alors. Moi je vais juste réinitialiser ça, je sais plus ce qu'il y avait. Netteté, je mets à 100%, bah oui. Bah oui, je mets à 100%, je suis bête. Donc voilà, on va mettre ça. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre par rapport au DLSS, enfin au FSR et tout? Il n'y a rien d'autre à mettre, hein. Non, juste qualité, FSR 3, c'est tout, hein. J'ai rien d'autre à mettre. Ok, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Bah déjà, rien que dans le menu, on voit, on est à 90. Est-ce qu'en jeu, on est à 90? Ouais, on est à 90 FPS en jeu.
Donc on a gagné en termes de FPS, donc ça c'est cool. On était plus proche des 60, 58, 60 FPS de moyenne. Là on est un peu plus de 84, ouais 85, un peu plus de 80. On va dire on est entre 80 et 90. Donc c'est très très bien. Franchement c'est très bien. Et honnêtement d'un point de vue graphisme, entre le FSR 3 et le natif, alors regardons sur les cheveux. Souvent les cheveux aussi ça veut dire... c'est là-dessus où on peut voir aussi le FSR. Est-ce qu'il y a un espèce de marquage, tu vois, un espèce de... Non, il n'y a pas de... Je vois rien d'impressionnant. En tout cas, moi, avec mes yeux, hein, de quelqu'un de lambda, très clairement, je vois pas de différence entre le FSR et le natif. C'est sûr qu'il y a une différence, bien sûr, mais je n'en vois pas. Et en tout cas, même si elle existait, en vrai, vu que je m'en rends pas compte, ça ne me dérange pas. Et je gagne en fluidité. Donc c'est intéressant. Même si les 60 FPS, sur ce genre de jeu-là, moi, ça m'irait parfaitement. Donc je le mettrais plutôt en natif, à 60... Et puis voilà. Mais pour ceux que ça intéresse de monter un peu plus haut en termes de FPS, bah pourquoi pas, vous savez que le FSR 3 est vraiment très bon. Et moi je suis assez surpris en vrai de vrai. Je sais que beaucoup critiquent le FSR, et moi le premier par rapport au DLSS. Mais en vrai là sur ce jeu là... Ah oui, je savais pas qu'il fallait... Je pensais que j'étais encore en cinématique. Je vous jure, je pensais que j'étais encore en cinématique, mais pas du tout. Ok. Non franchement c'est beau. Non il faut être honnête, c'est beau. Allez, monte. Ah ouais, vous voyez, j'ai l'impression d'être en cinématique, mais pas du tout. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à Hellblade, les graphismes, la qualité, la fluidité et tout. Encore une fois, j'ai mis tout au maximum, vraiment, pour aller chercher la carte graphique, tout simplement, pour aller la pousser dans ses derniers retranchements, la carte graphique comme le CPU. Vous pouvez voir aussi que le CPU, il monte hein, quand même. Hein. À un moment donné, on était proche des 80, là, ça redescend un petit peu, 75... C'est bien, en vrai, 75 degrés. Je chipote à chaque fois avec le CPU et les températures. Mais en vrai, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Très clairement, il n'y a pas mort d'homme. Mais ouais, franchement, c'est un très beau jeu. Ça, d'un point de vue graphique, c'est un très beau jeu. Et j'ai pas l'impression d'être en jeu. J'ai l'impression d'être sur une cinématique. Alors qu'en fait, regardez, je stoppe. Non, là, je suis en cinématique ou pas? J'ai stoppé, hein. Ouais, j'étais en cinématique. Non, j'étais en jeu. J'étais en jeu. Et voilà, il faut que je bouge. Vous voyez ce que... Ah, là, on voit l'ombre. Ah, j'ai vu une ombre. Pourquoi tu bloques, là? C'est à moi de monter? Tu veux que je t'aide ou pas? Non, c'est une cinématique. Oh, je sais même plus. Mais on voit... je sais pas si vous voyez un espèce de... d'un petit flou. Une ombre floue. Qui est au... Là, on les voit aussi. Là, on les voit aussi. Regardez bien au niveau de son chignon. Juste au-dessus du chignon, là. Au niveau du... Au niveau des cheveux, vous voyez comme des petits pixels vite fait, hein. Vraiment, faut pour chipoter. Mais on les voit, on les voit. Là, je suis honnête avec vous, on les voit. Mais est-ce que ça me gêne sur quoi que ce soit au niveau du jeu? Non. Franchement, non. C'est pas un truc qui va me dire « Ah non, il faut que je mette en natif. » Non, je peux rester comme ça. Même si, encore une fois, moi, personnellement, je mettrai en natif et rester à 60 FPS. Qui m'ira parfaitement. Voilà. C'est dit. Donc ouais, n'hésitez pas, encore une fois, je sais, j'en fais la pub du Game Pass et tout, mais je trouve que c'est tellement une dinguerie. Depuis que j'ai le Game Pass, les amis, je m'en rappelle pas le jour où j'ai acheté un jeu. Franchement, hein, je m'en rappelle pas. Je voulais m'acheter Dragon Ball, le dernier Dragon Ball, finalement je l'ai pas acheté avec tous les jeux Game Pass qu'il y a. Finalement, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter parce que j'aurais même pas pu y jouer, tu vois ce que je veux dire, avec tous les jeux que j'ai déjà dans le Game Pass. Si, il y a le prochain Monster Hunter, j'avoue, ça par contre je vais l'acheter Day One. Mais en vrai de vrai, depuis que j'ai le Game Pass, je suis plus un consommateur de jeux, c'est-à-dire à payer des jeux. Alors pour certains, c'est vraiment catastrophique, vive la boîte, vive les magasins physiques et tout. Moi, je suis pas dans ce débat-là. Moi, je vis avec mon temps. On me propose si le présent c'est les jeux en boîte, bah je prends les jeux en boîte. Voilà. Et si l'avenir c'est les jeux des maths, bah je prendrai les jeux des maths. C'est pas... Moi, je suis pas dans ce débat-là, je rentre pas dans ce débat-là. Mais oui, très clairement, le Game Pass, par contre, pour moi... Et en plus, moi, je l'ai gratuit, les amis. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs, une série de vidéos, comment avoir le Game Pass au tout début de ma chaîne. Donc, la qualité était exécrable, faut être honnête. Que ce soit la qualité de la caméra, comme au niveau de la fluidité de la vidéo, comme au niveau du micro et tout. Donc, pourquoi pas, dans un avenir, disons, pendant l'année 2025, pourquoi pas vous refaire une nouvelle vidéo, comment avoir le Game Pass gratuit à vie tant que Microsoft n'a pas changé les bails, tu vois ce que je veux dire? Mais logiquement, à vie, quoi. Donc vous le voyez, là, on est sous cinématique.
on était sous cinématique, on était à presque 100 FPS, donc c'est très bien. Là on est retourné en mode jeu, hein, comme tu peux le voir, là c'est moi qui contrôle, c'est moi qui bouge la caméra et tout. Alors on peut voir aussi, non, en vrai là on le voit un peu plus l'effet FSR, donc là je le vois un petit peu plus au niveau des lèvres. Là non, mais au tout début quand j'ai montré la première image on voit, ouais tu vois, regarde, je sais pas si tu vois autour de son visage là, vraiment au niveau de la peau, je sais pas si tu arrives à voir au niveau de la joue. Tu vois des petits... Ouais, tu les vois, regarde, quand je bouge. Surtout quand je bouge, hein. Surtout quand je bouge la caméra, tu vois au niveau de sa peau. Au niveau de la peau de la joue. Je sais pas si tu arrives à voir. Surtout quand je me mets, tu vois, là, avec la vision sur le rocher. On voit bien comme un espèce de petit... Ouais, un petit grain. Ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais ouais, on le voit. Et je vais mettre en natif. On va voir si on le voit en natif. Peut-être que c'est moi qui bug, hein. C'est moi qui délire avec mes yeux exceptionnels. Bon, on va laisser comme ça, écoutez, et on va voir ce que ça donne en jeu. Voyons voir. Alors, déjà en termes de FPS, logiquement, voilà, j'ai perdu comment, les 100 FPS presque. Donc là, je suis retourné autour des 60. Alors l'espèce d'effet là sur la joue, on la voit un tout petit chouïa, mais non, en vrai, on la voit presque pas. Non, en vrai, on la voit presque pas. Donc ouais, mettez en TSR là comme j'ai mis, puisque de toute façon j'ai pas pu mettre autre chose, hein, et puis voilà, hein. Je me demande c'est quoi TSR, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires qu'est-ce que c'est que le TSR, ça m'intéresse, ça doit être le upscaling mais du jeu quoi, maison on va dire ça comme ça, parce que ça c'est Intel, ça c'est AMD. Donc voilà ce que ça donne un petit peu avec le jeu, donc comme vous avez pu le voir, avec le FSR 3 en mode qualité, tu mets la netteté au maximum. Voilà ce que ça donne en qualité. Si je mets anti-crénage natif, on va voir ce que ça donne, natif. Ça donne quoi natif? Alors natif... On perd en FPS, hein. Là on est plus proche des 50. Ok. Alors je vois pas de gain. Je vois pas de gain, que ce soit visuel ou même de performance, de fluidité, j'ai pas vu de gain là par contre. Si je mets en qualité du coup, voyons voir. Oui, en qualité très clairement là par contre, je vois tout de suite les FPS qui montent, ça c'est sûr. Et en termes de... Ouais, non, en qualité en vrai ça passe les amis. On en voit un tout petit peu, ouais, encore une fois près du visage, mais en vrai en qualité ça passe crème. Hein. En vrai ça passe crème. Donc n'hésitez pas, FSR 3, qualité, c'est nickel. Franchement c'est nickel. Ou alors natif, hein, ou avec le TSR là qui disait. Mais ou l'antique machin bidule chouette là, putain c'est un mot compliqué ça aussi. Ah moi les mots compliqués, moi je suis quelqu'un de simple. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oula, oula. Avec le vent et tout, c'est bien fait quand même. Alors que je suis avec le FSR. Non c'est bien fait, c'est bien fait, y a rien à dire là-dessus. Pourquoi tu peux pas avancer? Avance? Saute? Ah, faut appuyer sur A, ok. Bon voilà, c'était pas une vidéo, je voulais pas faire une vidéo non plus présentation de Hellblade. C'est vraiment juste pour vous montrer voilà ce que ça donne avec ma carte graphique, avec les différents paramètres, ce que ça donne en termes de fluidité et de chauffe surtout aussi des composants. On va se retrouver tout de suite pour clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude, bougez pas, à tout de suite. Et les petits potes, alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petits jeux, donc ces 3 jeux, donc je le rappelle, Starfield, Hellblade 2 et Indiana Jones, encore une fois, ces 3 jeux auxquels je ne vais pas jouer personnellement, c'est juste pour vous, voilà, ce sont 3 jeux qui sont, on va dire, c'est pas à la mode, mais qui sont, voilà, qui sont beaucoup joués en ce moment, on va dire ça comme ça, qui sont beaucoup aussi utilisés pour les bench et tout, j'ai vu ça aussi, donc c'est pour ça que je vous les ai aussi proposés la semaine prochaine, ok, la semaine prochaine je vous ferai un autre bench, cette fois-ci sur des jeux de voiture. À la base je devais le faire les jeux de voiture là, mais j'avais oublié d'installer Need for Speed. Donc je me suis dit, allez, flemme, on va faire la vidéo plutôt sur Indiana et tout, voilà, des jeux un peu plus gourmands, un peu plus costauds, on va dire narratifs à histoire, tu m'as bien compris. Donc voilà un peu ce que ça donne, ce que je peux dire au final, est-ce que je suis déçu de cette configuration-là avec ces gros jeux-là? Non.
Non, très clairement non. Est-ce que je suis plutôt enthousiaste par rapport au FSR sur des gros jeux comme ça? Je dirais que oui, au final. Franchement, le FSR 3 m'a plutôt bien et agréablement surpris. Sur Starfield, très clairement, avec le générateur d'images, je monte à... Le générateur, je sais plus, bref. Toi-même, tu sais, tu m'as compris si tu as bien suivi la vidéo. Je monte à 160 FPS facile. Donc ça, c'est très intéressant. Et la perte de qualité d'image... Franchement, je la vois pas. Franchement, je la vois pas. Donc, à mes yeux, peut-être que vous, là, vous êtes collés comme ça sur votre écran. Moi, personnellement, non. Donc, voilà, moi, ça me va parfaitement. Bien évidemment, moi, tous ces trois jeux-là, je préfère baisser, on va dire, à 60 FPS et jouer en natif. Moi, c'est plus intéressant pour moi. Mais pour celui qui veut vraiment du FPS, oui, tu l'as bien vu. Et franchement, même en règle générale, je suis vraiment très surpris du FSR 3. Je m'attendais à vraiment un effet très dégueulasse. Mais avec mon écran, avec ma petite expérience de jeu, franchement, ça allait. Je pourrais faire tout le jeu là, que ce soit Hellblade comme Starfield avec le FSR 3, mais sans aucun souci, vraiment sans aucun souci, très clairement. Donc ouais, je suis très surpris, très content, ça c'est clair et net. Est-ce que il faut minimum une aussi grosse carte graphique pour jouer à ces jeux-là dans de la bonne, on va dire, qualité, on va dire acceptable? Malheureusement, j'ai l'impression que oui. Malheureusement. Par exemple, je te dis une bêtise, mais une 6600, une RX 6600 sur ces trois jeux-là, même en 1080p, ça va être compliqué, hein. Vraiment, ça va être très compliqué. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que sur une 4060 avec du DLSS, sur une 7600 avec du FSR, est-ce que ça passe? Oui, ça va passer. Je pense en 1080p à 60 FPS, oui. Ça devrait passer, mais oui, très clairement, c'est trois gros jeux et trois gros jeux très gourmands, surtout Hellblade et même Indiana en vrai de vrai. Il n'y a que Starfield au final qui s'en sort le mieux grâce au FSR 3. Et tu sens, mais moi je vous l'avais pas montré, mais au début quand j'ai lancé le jeu Starfield, tu sentais que c'était optimisé AMD quand même. On avait l'impression que c'était optimisé AMD. Et même quand j'ai lancé Indiana, voilà, c'est surtout ça, il y avait la pastille. Tu vois, au moment où il y avait tous les sponsors et tout, il y avait le sponsor Nvidia. Donc, est-ce que c'est pas optimisé Nvidia plus que AMD au niveau d'Indiana Jones? Je sais pas. Peut-être que c'est deux jeux AMD et un jeu Nvidia, je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce petit bench. Encore une fois, soyez indulgents avec Miracle, vous savez très bien. Je fais ça façon artisanale, on fait ça entre nous. Encore une fois, pour moi, ma ref et la ref pour moi côté bench FR en termes de jeux vidéo, c'est VCG. Donc si vraiment tu cherches de la référence, n'hésite pas à aller voir VCG. Il me connaît pas, hein, il me connaît pas. Vous inquiétez, je suis pas son pote ou non, il me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Mais comme je vous le dis tout le temps, je suis un viewer comme vous. C'est juste que moi j'ai allumé la caméra, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir VCG si tu veux un peu plus de détails et tout, avec différentes cartes graphiques. C'est ça qui est bien aussi quand il fait ces petits benchmarks. Moi je tente qu'avec ma 7900 XT et j'en suis très content. Ne vous inquiétez pas. Juste avant que la vidéo se termine, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus, les gars. En ce moment, on n'est pas... Objectif 100. Objectif 100 pouces bleus. Je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé finalement de cette petite vidéo bench. On se retrouve très vite, je pense, mardi ou mercredi pour une vidéo, le retour des vidéos bon plan de la semaine. Là, on va repartir sur un rythme un peu plus classique, on va dire ça comme ça. Donc, vidéo bon plan de la semaine, config de la semaine, vidéo news aussi, et par-ci par-là aussi des vidéos un petit peu, voilà, comme les vidéos bench qu'on a fait là. Aussi, il faut que je me mette à fond sur Twitch, enfin à fond, quand je dis à fond, voilà, il faut que je me lance très clairement sur Twitch. J'ai vraiment envie de faire du jeu vidéo avec vous, discuter avec vous, pas que de jeux vidéo aussi, faire un petit peu de react et tout, tu vois, un petit peu de, voilà, d'actualité en règle générale, que ce soit de l'hardware ou d'autres choses, hein. Très clairement là, Twitch c'est plus, un peu plus, voilà, un peu plus Karim, tu vois, même si elle s'appelle Miracle Hardware, mais ça sera un peu plus, ouais, un peu plus Karim, un peu plus personnel. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous comme d'habitude. Et la suite, au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao.